Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours, on est hyper heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va donner le ton pour le prochain Food Porn Challenge. Je crois qu'on ne vous a même pas demandé quel était le thème cette semaine parce que ce mois-ci plutôt. Si on vous l'a demandé. Évidemment, on vous a demandé le thème comme d'habitude sur Instagram et vous avez choisi la noisette. On vous avait donné plusieurs exemples de fruits à coque, pistaches, cacahuètes, etc. La noisette l'a remporté très largement comme on pouvait s'en douter. Donc ce mois-ci, focus sur la noisette. Vous êtes nombreux à nous demander des recettes de fruits, alors nous, on a envie de vous en faire, sauf que ce n'est pas... Non mais un fruit frais, on va dire. Et on a envie de vous en faire, sauf que ce n'est pas vraiment la saison. On a vraiment envie de respecter ça. Là, c'est la saison des agrumes. On a fait quelque chose de citron, alors soyez encore un petit peu patients. Dès que la saison sera propice aux recettes fruitées, on ira à fond. On ira, ne vous inquiétez pas, tenez bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Une fois que vous avez tenu bon, que vous avez passé cette intro un petit peu trop longue, d'ailleurs, abonnez-vous, c'est important. Oui, bien sûr. Appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications, comme ça on fait durer un petit peu l'intro encore. Aujourd'hui, on va vous faire un flan noisette pralinée. Un truc vraiment gourmand de ouf. Alors, un flan, normalement, c'est une pâte avec à l'intérieur une petite crème pâtissière. Ici, la crème pâtissière sera à la noisette. Il y aura en insert un praliné noisette et la pâte sera une pâte sucrée. À la noisette. Donc, c'est 100% noisette. Vous allez apprendre la technique de pâte sucrée, de fonçage sur un cercle à entremets. Un petit peu différent des cercles à tarte. Vous allez apprendre à faire une bonne crème pâtissière, une bonne cuisson pour un flan. Restez bien sur cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez voir que la dégustation risque d'être indécente. Oui. On commence dès maintenant avec la pâte sucrée. C'est parti. Dans le bol du robot, on met le beurre à température ambiante avec le sucre glace et à l'aide de la feuille, on vient mélanger le tout en petite vitesse puis en vitesse moyenne jusqu'à obtenir une texture crémeuse. On peut donc ajouter la vanille en poudre et la poudre de noisette avec la fleur de sel. On mélange bien et on va ajouter maintenant la pesée d'œuf. Pas besoin d'attendre que ce soit complètement homogène, vous ajoutez petit à petit la farine. Cette fois-ci on mélange en vitesse lente, absolument c'est important, pour ne pas trop travailler la farine. Là c'est juste que le plan est accéléré. Et dès que votre pâte est homogène, vous pouvez l'arrêter. On vient mettre notre boule de pâte dans un film alimentaire et on va la laisser reposer minimum 4 heures au réfrigérateur. Une fois qu'elle est bien reposée, on va en prendre une partie, environ la moitié, et on va l'étaler sur la longueur. On la met environ 1 heure au réfrigérateur. Puis on vient la mettre sur un plan de travail bien fariné et on va faire des bandes les plus longues possibles d'environ 5 cm de large, c'est-à-dire un tout petit peu plus large que la hauteur de votre cercle. C'est les bandes qui vont nous servir à faire le fonçage. Sur notre cercle à entremets de 4,5 cm de hauteur et de 20 cm de diamètre, on vient mettre nos bandes. Vous voyez qu'il nous manquait un tout petit peu, donc on a découpé une petite bande supplémentaire. On réserve au réfrigérateur. À côté de ça, sur le plan de travail bien fariné, on prend la deuxième moitié de notre pâte sucrée qui est bien froide, et on vient l'étaler sur 3 mm d'épaisseur. Voilà, vous l'étalez bien finement. Vous la mettez sur un plan de travail surtout bien fariné, c'est important. Et vous venez poser votre cercle par-dessus en l'appuyant. Ça va emporte-piécer exactement ce qu'il vous faut. Vous enlevez l'excédent et votre cercle est parfaitement foncé. On peut araser à l'aide d'un couteau bien aiguisé en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est parfait. On le réserve pendant au moins 2 heures au congélateur. On continue avec le praliné noisette. On commence par torréfier nos noisettes sur un tapis en silicone pendant 30 minutes à 150 degrés dans un four préchauffé. Dans une casserole, on vient faire fondre le sucre. On le mélange tout doucement une fois qu'il commence à fondre si on le souhaite, et quand il a une belle couleur ambrée, on peut venir le mettre sur une plaque en silicone jusqu'à ce qu'il soit bien froid. Et lorsqu'il est froid, on va pouvoir mettre ce caramel et les noisettes torréfiées dans le bol de notre robot coupe, et on va venir mixer jusqu'à obtenir un praliné bien lisse. On peut ensuite récupérer notre praliné et le mélanger avec notre fleur de sel. Ça va vraiment exhauster le goût de notre dessert. On vient mettre ensuite ce praliné dans un cercle de 16 cm de diamètre filmé en dessous. On vous mettra les dimensions des cercles utilisés en description. Puis on le place au congélateur jusqu'à ce qu'il soit bien congelé. Pour terminer, on va réaliser la crème pâtissière à la noisette. On vous retrouve juste après pour la dégustation. Ça va être très très bon.
Dans une casserole, on vient faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue et grattée. On porte le tout à ébullition et quand on a atteint l'ébullition, on coupe le feu, on recouvre notre casserole et on laisse infuser pendant 15 minutes. À côté de ça, dans un cul de poule, on vient mélanger les œufs avec le sucre cassonade. On ajoute ensuite la fécule de maïs ou de pommes de terre, c'est comme vous souhaitez. Nous, on utilise de la fécule de maïs. Et on va pouvoir récupérer notre lait chaud, enlever les gousses, on garde seulement les grains. On reporte le tout à ébullition. Et on va pouvoir venir verser la moitié de ce lait vanillé sur notre mélange précédent. On fouette énergiquement, comme le mélange est très chaud, on ne veut pas cuire les œufs. On remet ensuite le tout dans la casserole et on va venir cuire notre crème pâtissière. Et ce n'est pas comme d'habitude, cette fois-ci, une fois qu'on atteint l'ébullition, on retire notre crème pâtissière. On ne la laisse pas cuire pendant 1 minute. On peut ensuite la récupérer et la mettre dans un récipient haut. Y ajouter la pâte de noisette et du praliné noisette, ainsi que le beurre froid. Et on va mixer le tout à l'aide de notre mixeur plongeant. On récupère ensuite directement notre fond de tarte et on verse notre crème encore chaude. On peut récupérer notre disque de praliné et le déposer, puis le recouvrir de notre crème pâtissière. Voilà, vous voyez, on aurait pu le mettre un petit peu plus en profondeur, mais ça passe. On enfourne pendant 30 minutes à 180 degrés. Une fois cuit, vous allez voir, il va être encore un petit peu tremblotant. On attend qu'il refroidisse, on enlève le cercle et on le place au réfrigérateur pendant 2 heures. On avait gardé un petit peu de praliné tout à l'heure, on n'avait pas tout mis dans le cercle à congeler pour pouvoir faire ce petit topping et ajouter de la gourmandise. Vous terminez avec quelques éclats de noisettes torréfiées, un petit peu de fleur de sel, et ça va être le meilleur flan de votre vie. Alors nous de base avec notre joli insert en cercle on voulait que ça fasse une belle couche comme ça, mais je pense qu'avec la crème pâtissière chaude ça a fait un petit peu ça. Il n'empêche que je trouve ça très joli, très gourmand. Ce n'est pas parfaitement droit, mais c'est pas grave. Mais ça reste parfait. Il y a de la perfection dans l'imperfection. Exactement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est important pour moi. Bon appétit. Le goût de noisette. Bon, oh la claque. Plutôt en goûter qu'en fin de repas parce que c'est quand même un peu lourd. Mais c'est bon. Ce flan est vraiment incroyable. J'avais jamais goûté une crème pâtissière avec autant de goût de noisette. La pâte de noisette, c'est vraiment très très bon. Si vous avez même l'occasion d'utiliser de la purée de noisette, ce sera moins sucré et ce sera encore meilleur. Nous, c'est ce qu'on a utilisé à vrai dire. On vous mettra en description carrément purée de noisette. Vous pouvez trouver ça facilement en magasin bio, peut-être même en grande surface, je sais pas. Je sais pas, je crois pas. En magasin bio, ça c'est sûr, et vous allez avoir un goût de noisette qui est énorme. Alors moi je suis d'accord avec Charles quand il dit que c'est un petit peu lourd. Évidemment on est sur un flan. C'est pas le flan le plus léger du monde. Un jour on vous le fera parce que c'est le flan de Yann Couvreur et c'est vraiment un flan exceptionnel. Celui-là il est moins léger que le sien, mais il est néanmoins délicieux et c'est vrai que ce goût de noisette, de praliné, c'est hyper gourmand quoi. Ce food pan challenge est le plus gourmand peut-être qu'on a fait depuis le début avec le chocolat. J'ai l'impression qu'il est marbré en fait à l'intérieur quand on le découpe et on dirait qu'on a pris une seringue et qu'on l'a rempli à des endroits de praliné. Et en fait je trouve ça encore plus sympa que si ça avait été un bête bloc. Peut-être que je suis en train de me trouver des excuses parce qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait, mais franchement ça rend trop bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez un petit peu ce flan qui sort un peu je trouve du commun. Dites-nous si vous avez aimé avec le petit pouce en l'air comme d'habitude. Et si vous le refaites à la maison et si vous voulez nous partager vos réalisations, nous dire si c'était bon, n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram pour qu'on puisse vous retrouver. Ça fait vraiment toujours plaisir quand on voit que vous refaites les recettes. Bien sûr. Ça touche. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos et aussi mettez un beau pouce bleu en l'air en bas de cette vidéo. Le meilleur pouce bleu que vous puissiez mettre. Et si vous êtes un ou une passionnée de pâtisserie, que vous avez envie d'approfondir vraiment vos connaissances en pâtisserie, de comprendre plus ce qui se passe, vous avez droit. On a fait vraiment un support qui est dédié à ça, dédié aux plus grands passionnés.
déjeuner, ça s'appelle nos ateliers virtuels et on vous en donne un extrait 100% gratuit. Juste là. 6 vidéos, 6 e-books, un guide des associations de saveurs, énormément de choses, 100% gratuit, c'est dans la description. Solidarity Pack. On vous retrouve dans une prochaine vidéo. Il nous reste 2 recettes pour le Food Porn Challenge autour de la noisette. On a hâte que vous me disiez laquelle vous avez préférée. À bientôt tout le monde. Bye. Ciao.